livre de Jean chapitre 6. C'est presque tous les chapitres, mais nous allons caler à partir des verset 51 jusqu'au verset 68. Dans ces passages que nous allons pas lire, faute de temps, évidemment, le Seigneur Jésus-Christ donne un puissant message du royaume. Il se présente comme nourriture. Évidemment, il dit que cette nourriture, lui, il est le pain de vie. Un pain qui procure la vie éternelle. Il se définit ou il s'identifie lui-même, il identifie ce pain comme étant son corps et donc sa chair. En d'autres termes, il invite les Juifs ou l'assistance à devenir, si on doit le dire aujourd'hui, des cannibales en quelque sorte. Cet enseignement a causé beaucoup de troubles au milieu de l'assistance, au point que beaucoup qui étaient venus chercher, évidemment, l'assistance avait doublé parce que Jésus venait d'accomplir des miracles de multiplication des pains la veille, où il a nourri 5000 hommes, donc les gens c'était devenu, si on doit le dire aujourd'hui, une très grande église. C'est en ce moment-là que le Seigneur a souhaité changer ou améliorer son message ou donner quelque chose de consistant. Parce que si aujourd'hui, mon église arrivait à avoir beaucoup de membres, on va commencer, si généralement les prédicateurs trient les messages, disent, ah, si je donne ces messages, peut-être que les gens vont fuir. Cela n'était pas intéressant pour le Seigneur. L'assistance avait doublé, et beaucoup d'entre eux se sont retirés. Curieusement, dans cette histoire, malgré la dureté même, le degré du message, Pierre, lorsque le Seigneur se retourne vers lui, dit, les autres sont partis, pourquoi vous êtes restés? Pierre se retourne vers le Seigneur et dit, à qui irons-nous? Pourquoi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ici, l'attachement à Christ, je veux dire, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle n'est pas nécessairement sujet des quantités, n'est pas nécessairement sujet des quantités, mais beaucoup plus de la qualité de la parole que nous recevons. Nous ne pouvons pas continuer à aller à l'église parce que bon, ça nous plaît et tout ça. Il faut que tu ailles à l'église, on tape fort, les choses que tu fais, les choses que tu n'aimes pas, abandonner, etc., etc. C'est en cela qu'on grandit. La maturité spirituelle, ce n'est pas non plus les temps, les années que nous passons avec le Seigneur dans l'église. Non, ce sont des expériences personnelles vécues à ses côtés. Dans ces textes de Jean 6, nous différencions, nous voyons les différents états d'esprit des gens qui entouraient Jésus. Donc, il y a quelques catégories de gens que nous allons explorer aujourd'hui pour savoir comment évoluer avec le Seigneur. La première catégorie, ce sont des gens qui avaient mangé hier. Moi, je les appelle ici dans cet enseignement les amis de pain. Ce sont des gens qui sont là et qui semblent participer à la vision, mais qui, au contraire, sont là en réalité attirés pour des raisons individuelles, des raisons personnelles, d'intérêt personnel. Ça s'est fait aussi dans notre vie. Nous avons des gens avec qui on peut commencer une affaire, etc., une amitié, sans arrière-pensée. Et puis, à un moment donné, les choses peuvent changer parce qu'ils ont vu que nous possédons des choses ou vous possédez des choses et puis ils commencent à beaucoup plus s'attacher aux choses qu'à vous-même. Cette catégorie des gens qui avaient mangé la veille, c'est des gens qui étaient venus évidemment écouter la parole de Dieu, la parole du Christ. Le Seigneur a vu qu'ils avaient fait beaucoup de temps sans manger, il a eu pitié d'eux et c'est comme ça qu'il a fait ces miracles. Mais en voyant les miracles, les gens qui étaient venus chercher Jésus se sont plus attachés au miracle qu'à la personne du Christ. Nous avons dit, retournons au Seigneur, allons vers lui, non pas parce que nous avons besoin des miracles, mais parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est-à-dire que les gens, les amis de pain, leur objectif premier était vraiment de suivre Christ. Mais ils sont restés 3 jours affamés, sans manger, suivant la parole. Mais lorsque le Seigneur leur a donné à manger, leur vision a changé. Il y a des gens comme ça. Ils viennent à l'église, premièrement, parce que la parole était bonne. Mais après un certain temps, leur objectif change.
Ils ne peuvent plus demeurer. Même si tu fais 50 ans à l'église, si l'objectif a changé, tu viens pour d'autres objectifs que la parole du Seigneur, que grandir, que rentrer dans le royaume des cieux. Donc tu fais partie des amis du pain. Ces gens qui suivent Jésus pour sa capacité à résoudre leurs problèmes personnels. Amen. À changer leur situation, à transformer la vie de leurs enfants, leur foyer, leur couple, etc., etc. En d'autres termes, leur procurer une vie terrestre aisée. Oui, nous avons besoin d'une vie terrestre aisée. Mais cela ne doit pas être l'objectif pour lequel nous cherchons les seigneurs. Amen. L'autre catégorie, bien aimé, ce sont des amis du pain. Ça veut dire des gens qui n'étaient pas là hier, quand le Seigneur a multiplié les pains, mais qui ont entendu les témoignages de ceux qui étaient là. J'ai dit des gens à l'église qui viennent, par exemple, parce qu'ils ont vu quelqu'un qui ne mettait pas au monde, qui a mis au monde, et ils sont venus parce qu'eux ont les mêmes problèmes. Des amis du pain. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à l'église, cette catégorie, leur objectif exclusif, c'est le pain, c'est-à-dire la solution à leurs problèmes, point barre. Alléluia. C'est une catégorie des gens qui sont composés de ceux-là qui ont entendu les merveilles, la veille, ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait dans la vie d'un tel frère, d'une telle sœur. Et ils sont venus participer à ce miel que peut donner le Seigneur Jésus. J'ai dit que leur objectif, c'est exclusivement le pain, donc le miracle. Ils sont venus pour ça, rien que pour ça. J'ai dit, ce sont des chrétiens qui sont tangants. En d'autres termes, ce sont des chrétiens qui sont comme des roseaux. Ils suivent les mouvements. Ceux qui veulent demeurer avec Christ ne doivent pas être ceux qui suivent des mouvements. Ils sont là, ils disent, ah, il y a un pasteur qui est sorti de là, ah, il y a un frère qui est venu là, il a une puissance terrible, lui. Ah, lui, quand il te touche, ah, non, 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 non. Tu vas te réveiller comme ça, donc tous les vêtements déchirés, et c'est devenu tout new, quoi. Ce sont des amis du pain. Ce sont des frères très dangereux parce qu'ils sont là que pour leur propre intérêt. Ce sont des gens qui sont, à qui on fait faire des choses inimaginables. Quand vous voyez des chrétiens, on dit, bon, voilà, pour ton problème, tu dois manger, tu dois te réveiller à minuit, prendre de l'eau, mettre dans, voilà, un peu du sel et boire 1 litre d'eau salée la nuit. Il prend. On va dire à une femme, écoutez, madame, pour faire des enfants, ce n'est pas un problème. Tu as une malédiction. On doit te laver dans la baignoire. Et elle est d'accord. Parce qu'en fait, son problème, c'est que elle doit avoir la solution à son problème, peu importe la manière, c'est-à-dire peu importe la qualité même de la parole qu'on lui donne. Alléluia. On les lave dans des baignoires. On leur fait payer des dîmes inimaginables, des offrandes incroyables. On leur fait changer des tapis des églises, etc., etc., des voyages des pasteurs, nous on aime voyager, paye un voyage pour moi à Dubaï, etc., etc. Et ils payent parce que leur objectif c'est recevoir le miracle que Jésus avait accompli dans la vie d'une autre personne. Et ce sont des gens qui ne peuvent pas demeurer avec Christ parce que dès lors que le miracle arrive, ils font leur bagage et partent. Et même lorsque les miracles traînent, ils quittent pour aller chercher où se trouvent les miracles. Ils ne cherchent pas Jésus, mais ils cherchent le miracle. Mais la troisième catégorie, ce sont les frères et les sœurs de Jésus. Des gens qui viennent, qui s'intéressent qu'à Christ. Pierre dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Cette catégorie à laquelle appartient Pierre. Et celle qui intéresse Christ, le Seigneur veut que ces gens, les frères et sœurs, les amis qui vont à l'église, viennent pour lui. Il est un Dieu merveilleux, mais très jaloux. Tu ne peux pas aller à l'église pour un frère, une sœur, une chorale, un pasteur. Le Seigneur n'aime. Tu viens à l'église, tu viens le chercher, lui seul. Dans autre chose, il est encore large. Il peut encore te bénir, mais en ce qui concerne la gloire, il veut tout ça pour lui seul. Quand tu arrives, tu viens pour lui, lui, il est
Donc, d'accord. Ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour lui, les frères et sœurs de Jésus. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviennes frère et sœur du Christ. Leur objectif, Pierre l'a dit, c'est le royaume des cieux. La vie éternelle à tout prix, même au prix de devenir cannibale du corps de Christ. Alléluia. Même au prix de manger la chair du Christ, vous comprenez un peu, ce sont des Juifs à qui on dit manger la chair humaine. C'est interdit. Mais Pierre lui dit, Seigneur dit, mais pourquoi vous êtes restés dit, à qui irons-nous? Écoutez, Pierre ne dit pas, où irons-nous? Il ne parle pas de l'endroit, il parle de la personne. Quand on grandit dans la spiritualité, on comprend que les lieux est non seulement inférieur à la personne, mais aussi dépendant de la personne. Les lieux est inférieur à la personne, parce que ce sont des hommes qui serviront des signes selon qu'il est écrit dans la Bible. Quand on grandit, on évolue dans le Seigneur, on comprend que le problème, ce n'est ni l'Égypte ni Canaan. Lorsqu'il y a eu la famine, Jacob, c'est celui qui avait rencontré Dieu. Le Seigneur dit, Jacob, il a combattu avec l'Éternel et il est sorti vainqueur. Mais à un moment donné, il y a eu famine. Là où Jacob s'est trouvé, il y a eu famine. Mais là où, dans la terre même que le Seigneur a dit, je donnerai à Abraham. Il y a eu famine là-bas. Mais dans la terre étrangère où s'est trouvé Joseph. Donc le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est la personne. Où se trouve Joseph? Là. C'est là que la chose... Pierre dit, à qui irons-nous? C'est-à-dire, lorsqu'on est en Jésus, peu importe l'endroit où on se trouve, lorsqu'on est en Christ, je ne dis pas être avec lui, mais être en lui, c'est-à-dire être immergé totalement en Christ, c'est-à-dire être sous la dépendance de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si ma parole habite en vous, si vous habitez, demeurez dans ma parole, si ma parole demeure en vous, que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demandez, c'est-à-dire, en ce moment-là, le miracle devient quelque chose de banal. Amen. Au temps de Moïse, lorsqu'il vient auprès du buisson ardent, le Seigneur, la voix qui parlait, Elohim lui dit, Moïse, enlève tes sandales car les lieux où tu te tiens est saint. Non, ce n'est pas seulement les lieux où tu te tiens est saint, c'est parce que l'Éternel est descendu là qu'il a rendu ces lieux saints. En d'autres termes, lorsque le Seigneur, tu demeures dans la parole de Dieu et que Dieu demeure en toi, tu deviens saint. Ce n'est pas toi, mais c'est celui qui habite en toi. Ce n'est pas toi, c'est celui en qui tu as cru. Ce n'est pas toi, c'est celui-là à qui tu es parti te réfugier. Amen. À qui irons-nous? La question ne doit pas être les lieux, mais qui est à ce lieu-là, qui est là-bas. Pierre a reconnu ces choses. Dès la première rencontre, son expérience personnelle avec Christ, il a reconnu, il dit, nous n'avons rien pris toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. C'est de ces pierres-là qu'il s'agit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet et qu'il a pris une quantité incroyable de poissons, il a jeté ces choses et dit, c'est type mystérieux. Le problème, ce n'est plus le miracle. Maintenant, il a commencé à suivre Jésus. Que tu sois capable de mettre de côté le miracle pour suivre Jésus. Le Seigneur a testé Abraham avec ces choses. Il a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Il a voulu voir si Abraham est capable de mettre de côté la bénédiction pour suivre Elohim, pour suivre Yehoshua, pour suivre Jéhovah, pour suivre Yahweh. L'expérience personnelle fait que nous puissions nous attacher au Seigneur.
Il faut avoir des expériences personnelles. Pierre a compris que Jésus est saint, que lui était pécheur. Il est allé dans la repentance. La première des choses pour demeurer, tu dois approcher le Seigneur avec un esprit de repentance. Si tu n'as jamais fait cela, si tu n'as jamais vu que tu étais pécheur, c'est le moment. Sinon, tu passes ton temps, un jour viendra où tu vas quitter l'environnement. Alléluia. Moïse, pour faire cette expérience, il dit, le Seigneur dit, va libérer mon peuple, je t'envoie, moi, je suis Dieu Tout-Puissant. Il dit, mais ils ne me croiront pas. Il dit, dis-leur que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit, non, ils ne vont pas croire. Qui es-tu? Mais j'ai dit que je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, non, Moïse veut connaître Dieu à sa manière, avoir une expérience personnelle avec Dieu. La vie spirituelle, c'est une vie d'expérience personnelle. Nayokaki, j'ai entendu, non, c'est que tu as vécu avec lui. Pierre s'est attaché parce qu'il a vu Jésus, il a entendu Jésus parler. Il a compris que son intérêt, ici, la deuxième chose, l'intérêt qui fait que nous puissions nous attacher, c'était le royaume des cieux. Pas autre chose. Pierre donne la raison qu'il leur était dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie, ce ne sont pas des paroles mielleuses. Ce sont des paroles qui changent. Ça peut donner l'air d'être aigre, amer, mais ça change quand même. Lorsqu'on est très malade, le goût ne compte plus. La langue n'a plus de goût parce qu'on veut être guéri. Si on a comme intérêt principal, primordial, la vie éternelle, le royaume des cieux, peu importe ce que nous allons entendre du Seigneur, nous allons l'accepter comme oui et amen. Et la troisième chose pour demeurer, c'est que nous devons désirer le connaître davantage. Plus tu le connais, plus tu sauras qui il est, plus tu vas donc demeurer. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. La vraie demeure, c'est en Christ. Lorsque tu viens à lui, il y a en lui dedans.